Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, super contente de vous retrouver. On va faire une guidance pour l'automne, voir un petit peu ce que vous devriez laisser partir, vous débarrasser, lâcher prise cet automne avec conseils, ce que ça permettra et l'énergie du coup, comment vous commencerez l'hiver. Voilà, donc c'est la période de l'automne de dépouillement, hein. La vie est un cycle, il y a tout un cycle et les saisons marquent un petit peu, plus ou moins maintenant parce qu'il y en a de moins en moins, et c'est normal, la Terre a son cycle aussi, Gaïa a son propre cycle et elle évolue, elle a moins besoin de marquer les saisons. Elle est plus dans une unicité de temps, puis pour le coup, de se refaire une peau neuve. Donc c'est normal que le climat soit complètement, chamboulé. Le nouveau monde appelle à ça. De toute façon, vous avez remarqué qu'on n'a plus le même ciel. Avant, on n'avait pas des aurores boréales partout, il fallait aller les chercher, dans l'extrême nord. Bon, ben maintenant, c'est visible de plus en plus partout. Vraiment, on sent bien qu'il y a le nouveau monde qui est proche sur le plan vibratoire, il est vraiment très très proche. Et du coup, les bouleversements météorologiques vont avec, ça, c'est la Terre qui a son propre cycle. Donc là, on va parler du cycle de l'automne, de ce qu'il faudrait lâcher, perdre quelque part, pour aborder l'hiver qui va être plutôt un temps de pause. Il y aura un tirage pour l'hiver après. Donc, encore une fois, gardez les messages qui résonnent. Ce qui résonne pas, vous le mettez de côté. Il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous, ou il se peut que toute la guidance vous parle. C'est OK, vous avez une résonance à l'intérieur de vous. Écoutez-vous toujours, toujours. 3 tirages. Avec en premier, il y aura Sandalphon qui a choisi l'oracle de la main tendue pour délivrer son message. Il y aura une petite carte postale avec une écriture automatique à la fin de chaque tirage. En deuxième, il y a notre merveilleuse maman à tous, Marie, la Vierge Marie, qui a choisi l'oracle des saints et des anges pour délivrer son message. Et nous aurons Sa Majesté, la source, vous pouvez l'appeler Abba, le Père divin, Dieu, la lumière, la source, comme vous voulez, qui viendra délivrer son message, qui est accompagné aussi de l'archange Raphaël. Ils se mettent à deux. Hop, on va le mettre d'ailleurs. Et ils ont choisi l'oracle des miroirs pour délivrer leur message. Donc j'ai changé la carte pour la simple et bonne raison que dans l'oracle des saints et des anges que Marie a choisi, il y a la carte de Dieu, de la source, qui appartient au jeu, et je voulais qu'elle ait un jeu complet. Donc, j'ai changé sa carte, avec son autorisation, bien entendu. Hop, allez, on va passer, je vais faire un petit peu de place comme ça, voilà. Je me branche sur le premier tirage avec l'archange Sandalphon. Hop. Allez, je me branche sur vous. Qu'est-ce qu'il y a à laisser cet automne? Donc le tirage, il est valable jusqu'en hiver. Donc pour lâcher, vous avez 3 mois, c'est pas voilà. Et puis vous faites bien comme vous voulez, hein, c'est un tirage général. Allez, c'est parti. 2 cartes, qu'est-ce que vous devriez laisser ou qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Le conseil. Ce que ça permet. Et pour le début de l'hiver, voilà. Je verrai si je complète avec d'autres cartes. Mettre des paillettes. En dos de deck, j'ai mettre des paillettes. Donc il y a peut-être une joie à retrouver, ou un esprit festif, ou
quelque chose de plus joyeux, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait laisser partir? Donc j'ai la carte de guidée, je vais vous les montrer. C'était de l'aquarelle que j'ai canalisée. Ah, j'avais pas de problème de gorge et il y a quelque chose vous voyez ma voix, vous entendez, je pense. Hop, il y a l'espoir. De toute façon, vous allez être soutenu pour lâcher peut-être un espoir. Ça peut être concernant une relation, ça peut être concernant un travail. Il y a quelque chose à lâcher de l'ordre de l'espoir. On va voir pourquoi après, mais ce que Sandalphon m'envoie là à l'intérieur du corps, c'est quelque chose qui est il me parle de mort aux dents, de tenir coûte que coûte ce projet, cette envie. Il y a l'idée de s'accrocher coûte que coûte à quelque chose qu'il faut lâcher. D'accord. Enfin, qu'il faudrait lâcher. Le conseil, ouais, d'accord. Faire le deuil. J'ai la carte du deuil. Je vous montre les cartes, ça peut vous parler différemment. Il y a vraiment quelque chose. Par exemple, il me donne un exemple de quelqu'un qui veut absolument qui souhaite absolument le retour d'une personne ou avoir une relation stable avec quelqu'un, en pensant que de toute façon c'est le karma, elle est guidée pour cette personne, c'est elle et pas une autre. Il y a un côté un peu rigide, comment, d'excès, donc là c'est un exemple et il faudrait faire le deuil de ce retour d'une personne, par exemple. Ou ça peut être d'avoir absolument là j'ai plus l'impression que c'est relationnel ici. On va voir. Ce que ça va permettre, ah oui d'accord, ça va permettre le fait de faire le deuil, ça va permettre une nouvelle communication. Donc peut-être une reprise de communication ou alors je vous montre les cartes parce que vous pouvez avoir des messages supplémentaires, voilà. Comme c'est de la canalisation en aquarelle et j'ai le changement de voix. Donc si ça parle d'un poste, par exemple, imaginons que vous avez gardé très longtemps l'espoir d'une augmentation, et vous avez l'impression d'être guidé vers ça, d'être vraiment acharné là-dessus. Il y a à côté quand même un côté d'obsession, hein, et qui n'est pas d'aujourd'hui, qui date d'un petit moment, hein. Si vous faites le deuil, si vous lâchez prise, vous dites bon, ok, ça, j'ai tout essayé, rien ne marche. Que ce soit dans une relation où je me suis exprimée, j'ai fait vous avez justement, il y a ici le sentiment d'avoir tout fait. Le fait de faire le deuil, de se dire ok, je ne mets plus, je ne nourris plus d'espoir là-dedans dans ce projet, ça va permettre peut-être, si c'est professionnel, de communiquer. Par exemple, je pense je sais pas pourquoi on me dit, mais sur LinkedIn ou sur des réseaux sociaux, et du coup d'occasionner un changement de voix. Si c'est affectif, c'est une communication qui reprend peut-être avec d'autres personnes, ou peut-être même avec la personne avec qui vous étiez complètement accroché. Le fait de lâcher prise, ça change dans la relation, hein. Imaginez que je tiens une corde et vous tenez l'autre corde et on tire tous les deux de notre côté. D'accord? Il y a un rapport de force qui se fait. Que ce soit sur le fait de vouloir absolument un poste dans son entreprise ou
ou de vouloir absolument cette personne pour qu'elle s'engage avec nous, il y a un rapport de force. L'autre ne vient pas à vous, le poste ne se libère pas, vous tirez, c'est inconscient, mais vous tirez dessus en mettant tout votre espoir, votre énergie, vous alimentez, vous y pensez et vous y pensez encore et encore. Le fait, imaginons que moi, d'un seul coup, donc on tire tous les deux de notre côté, si d'un seul coup je lâche la corde, déjà vous faites un bond en arrière, vous de votre côté, donc il y a un mouvement qui est fait, la corde tombe par terre, il n'y a plus de tension. Il n'y a plus de tension. Du coup, la situation inverse, donc que ce soit une personne, un travail ou ce que vous voulez, qui était en tension, se trouve libérée. D'accord? Comme elle se trouve libérée, il y a une autre énergie. Si c'est une personne, elle va se positionner autrement. Voilà. Peut-être qu'elle va disparaître de votre vie et que du coup, il y aura d'autres communications avec d'autres personnes et du coup, vous allez complètement changer de voie ou laisser complètement cette relation de côté parce qu'il y en a une autre qui vous attend. Si c'est un travail, c'est pareil, le fait de communiquer avec dans le milieu professionnel autrement, puisque vous ne nourrissez plus d'espoir sur l'ancien projet, la communication va être différente. Et du coup, ça va occasionner un changement de voie. Euh, et ici, ça libère, ça donne une nouvelle énergie avec un changement. C'est super. Vraiment, c'est super. Et pour le début de l'hiver, du coup, si vous arrivez à faire ce travail-là, vous allez commencer l'hiver avec une énergie, on vous dit ose, une énergie conquérante, une énergie d'action. Vous allez commencer cet hiver avec, je vous montre la carte ose, qui est pour moi, hein, c'était un coquelicot. Alors en principe, le coquelicot c'est l'été. Ben vous allez avoir un peu l'été en hiver avec cette énergie solaire, chaude, euh, vraiment une énergie d'action, d'oser entreprendre, d'oser se lancer dans une nouvelle relation. Il y a quelque chose en début d'hiver qui est, parce que ça a été libéré avant, il y a eu un deuil, il y a eu vraiment une belle libération de fait, et du coup, vous allez pouvoir aller vers de la nouveauté. Moi, je trouve que c'est vraiment super positif. Ça veut pas dire, et je comprends, mais non, mieux mettre des paillettes avec ça, ça va être beaucoup plus joyeux. Il y a une concrétisation, voyez. Il y a une concrétisation qui vous attend. Ça, c'est peut-être la suite pour le tirage pour l'hiver. On verra. Mais il y a l'idée de mettre des paillettes, de mettre beaucoup plus de joie, de changement. C'est vrai que c'est pas facile. Ce moment de transition, de faire le deuil, de décider, c'est pas facile. Donc voilà, moi je ressens pas l'appel de recouvrir les cartes autrement parce qu'elles me parlent tellement telles qu'elles sont là, c'est tellement clair que ça ne mérite pas de cartes supplémentaires. C'est un gros boulot cet automne qui vous attend. Parce que quand on espère quelque chose très fort, et là je sens que c'est très fort, vous vous sentez guidé vers de toute façon, vous allez être guidé à le lâcher. C'est surtout ça. Vous allez être guidé à lâcher cet espoir qui... L'espoir, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Ça peut vous tenir en haleine, mais pendant des années, hein, l'espoir. On dit que l'espoir fait vivre, oui, mais il est aussi... il peut être bloquant aussi. Donc là, pour vous, c'est un espoir qu'il faut... qui est actuellement bloqué parce qu'il y a une tension, il y a un rapport de force qu'on me dit. Ça veut pas dire que ça ne reviendra pas un jour dans votre vie, que ce soit cette personne, mais peut-être autrement. Peut-être, c'est pas peut-être, on me dit c'est sûr. Là, tel que c'est là, ce que vous voulez là, les attentes que vous voulez, les exigences, que ce soit dans un boulot, une relation, euh, c'est pas pour vous, c'est pas adapté, il y a quelque chose euh, qu'il faut lâcher pour cet automne. On va voir la carte, hop,
la carte postale qu'on vous envoie, que Sandalphon vous envoie, ou si vous sentez que ça vient de quelqu'un d'autre, parce que je canalise pas les défunts, mais des fois ils viennent quand même se glisser un petit peu pour ceux qui ont perdu quelqu'un. Je le dis jamais ça, donc si ça fait, voilà, je ne le dis jamais ça, parce que c'est vrai que je ne canalise pas les défunts, c'est exceptionnel. Ça arrive hein, dans mes canalisations perso, dans mes consultations perso, ils viennent de temps en temps, mais assez rarement, assez rarement. Mais comme ça en vidéo, jamais. Allez, une petite carte postale, je ferme les yeux, hop. J'en ai deux. Bon, ben ce sera deux, alors j'en aurai deux. Peut-être une de Sandalphon et une de quelqu'un d'autre, on va voir. Ah, le chamois. Et oui, le chamois, c'est une carte postale. Le chamois, il est à l'aise, et vous allez être vraiment aidé à traverser ce deuil. Pour l'instant, ça vous paraît une montagne, mais on va vous équiper tel un chamois pour surfer sur cette montagne et y arriver, surmonter ça. Il y a quelque chose à surmonter, un deuil à surmonter, et vous allez être aidé. Oh, regardez comme elle est jolie. Il y a deux petits poissons. Ça, c'est un petit clin d'œil pour ceux qui ont pensé à une relation amoureuse qui, il y a de l'amour. On me dit là qu'il y a de l'amour. En tout cas, il y a de l'affection. Mais parfois, les relations ne sont pas toujours faites pour concrétiser, tout simplement. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Ça veut dire que c'est un amour qui n'est pas fait pour construire une famille ou pour construire quelque chose à deux. C'est un amour à prendre comme ça, tout simplement, plus sur un plan vibratoire, énergétique. Et si vous regardez un petit peu j'ai fait des enseignements divins sur les différents liens d'amour, et je pense que ça vous ferait du bien peut-être d'aller jeter un œil, parce que ici je ressens plus une relation flamme jumelle. Donc je vous encourage à aller voir la vidéo qui date un petit peu. C'est un enseignement, c'est pas une vidéo à choix, c'est un enseignement sur les liens flamme jumelle. Voilà, pour ceux à qui ça parle, c'est pour ça qu'il y a deux cartes. Je comprends beaucoup mieux. Ok, je vais voir ce que Sandalphon nous envoie. C'est une très belle guidance. C'est une belle guidance parce que même si elle est difficile, je trouve que ce qui arrive après, ce que permet ce deuil et ce que permet cette épreuve surmontée, c'est tellement libérateur et c'est tellement beau avec ce changement de voix et avec cette énergie d'oser. Vraiment, vraiment chouette. Allez. Bonjour Sandalphon. Bonjour les amis. De la main tendue. L'automne permet de se dépouiller pour ensuite rentrer en repos pour l'hiver. La libération est un gros travail. Nous sommes là pour vous soutenir. Merci Sandalphon.
Donc effectivement, il confirme qu'il y a un travail de libération ici. Bonjour les amis de la main tendue, l'automne permet de se dépouiller pour ensuite rentrer en repos pour l'hiver. La libération est un gros travail, nous sommes là pour vous soutenir. Donc n'hésitez pas à faire appel à Sandalphon, pourquoi pas, à vos guides, parce que vous êtes guidés, voyez, il y a vraiment un soutien. Il y a vraiment un soutien. Peut-être d'ailleurs que la mer vous rapprochez de la mer pendant cette période automnale, vous ferez peut-être du bien. Ça permet une purification et c'est vrai que ça fait du bien. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires et notamment concernant le son. Voilà, parce que j'ai changé de micro. Au dernier live, on m'avait dit que ça grésillait, donc j'ai changé. J'espère que ça va mieux. Faites-moi un petit retour, c'est gentil, pour que je sache un peu si c'est OK ou pas. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en barre de description. Il y a aussi, si vous voulez soutenir la chaîne, j'ai mis un lien PayPal pour les dons dans la description de la chaîne, dans l'accueil. Voilà, je vous fais un gros bisou, je vous retrouve très vite et puis n'hésitez pas à me faire un petit retour si vous en avez envie. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à ceux qui ont fait le choix de Marie. Hop. Allez, comme d'habitude, vous prenez uniquement les messages qui résonnent, le reste, vous le laissez. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Ou ce qui serait bien de laisser derrière vous? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait laisser partir? Le conseil, qu'est-ce que ça permet? Et comment vous abordez l'hiver, le début de l'hiver. Hop, voilà. Alors, en dos de deck, j'ai l'optimisme. Ah ah. Allez, peut-être que vous allez, voilà, être plus optimiste, voir la vie un petit peu autrement. On va voir. Alors, ce qu'il faut laisser partir, j'ai la carte de la douceur et de l'engagement. Donc peut-être qu'il y a un engagement à laisser partir, que ce soit un engagement, peu importe l'engagement. Peu importe l'engagement, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être social, financier. C'est vous qui verrez, mais il y a l'idée de s'en dégager, de laisser partir en douceur, de le OK, on va voir le conseil. Le conseil, c'est l'enfant. L'enfant, c'est la nouveauté. Tournez-vous vers la nouveauté. Écoutez votre enfant intérieur, renouez avec cette joie un petit peu enfantine, cette légèreté. OK. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre, sainte Bernadette nous dit que ça va permettre d'affirmer sa vérité. Et on vous dit que à force de pratiquer, ça conduit à la perfection. Donc il y a quelque chose à à mettre en pratique, mais à un entraînement. Par exemple, mettre plus d'optimisme, de légèreté, de joie, c'est un travail, hein, ça se décide et plus on le fait et plus on en voit et plus on ressent. Je m'explique. On peut, quand
quand on se lève le matin, parce que quand la nuit, il se passe une sorte de reset. On reçoit non seulement des soins de nos guides et de là-haut, mais aussi, c'est tous les matins une occasion de renouveau. On peut tous les matins prendre des nouveaux engagements ou s'en libérer. On peut tous les matins décider de mettre en place quelque chose dans notre vie. Voilà. Et on peut décider aussi d'augmenter sa joie, d'augmenter son optimisme, d'augmenter sa légèreté, son bien-être. Et pour cela, on va se dire, eh ben, je vais focaliser mon attention sur tous les plaisirs, tous les bonheurs que la vie me donne et de les faire fructifier en amplifiant. Plutôt que d'avoir son attention qui est sur des choses qui ne vont pas, les choses qui manquent, des choses qui nous font du mal, qui nous embêtent, etc. D'accord? Et ça se décide. De mettre son attention là où on veut, c'est un libre arbitre que tout le monde a. Ça se décide. On peut se lever le matin et dire, voilà, je décide à partir d'aujourd'hui de tous les enquiquineurs autour de moi, voilà, je m'y intéresse plus, je ne leur parle plus, je veux plus de toxicité dans ma vie, ça se décide, hein. Et donc on met en pratique comment je vais faire. Eh ben, comment je vais faire? Je vais peut-être plus aller au repas de famille, ou peut-être que je vais changer de boulot parce que c'est plus possible, ou peut-être que je vais, voilà, peu importe, mais je vais vers ma légèreté, vers ma joie, vers mon enfant intérieur. Quitte, et là c'est le cas, à se désengager envers sa famille, envers son boulot, envers la société, envers des prêts financiers. On peut se désengager de plein de choses, hein. On peut ne plus être dans un prêt immobilier, on peut ne plus être dans un mariage, on peut ne plus être dans un poste de salarié, enfin, ou on peut aussi se désengager d'une amitié. Bref, il y a plein d'engagements, à vous de voir là où ça parle, mais il y a l'idée de retrouver sa joie, sa légèreté, son enfant intérieur pour cet automne, de quitter les vieux engagements qui ne vous correspondent plus et qui alourdissent votre vie, qui vous rend triste même. Je dirais même, voilà, plus que ça vous rend triste. Et vous allez du coup, en pratiquant comme ça, vous allez affirmer sa vérité. Qui vous êtes. Rayonnez votre lumière intérieure. Il y a une sorte de révélation et d'authenticité ici. Voilà ce que ça permet. Ça permet d'être authentique. Ça permet de briller sa lumière, d'être lumineux, lumineuse. C'est très beau. Là, c'est vraiment plus du travail personnel, mais il y a le fait d'être soi-même. Ça permet vraiment d'être aligné, d'être soi-même, de rayonner sa vérité intérieure et de plus être dans des faux engagements qui ne nous correspondent plus. Ah, regardez, vous commencez l'hiver paisible, voilà. Si vous faites ce travail pendant cet automne, donc c'est bien, vous avez 3 mois pour épurer, pour voir un petit peu ce qui ne correspond plus, les engagements qui ne vous correspondent plus. Vous allez vous allez commencer l'hiver paisiblement, hein. La carte du Saint-Esprit, c'est vraiment la carte de la paix, du bien-être, la détente. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Écoutez, les messages, ils sont clairs pour l'instant entre Sandalphon et Marie, c'est d'une limpidité. Il n'y a pas besoin de mettre des cartes supplémentaires, j'en ressens pas le besoin, ni l'envie, surtout pas l'envie. Et je vais juste prendre une carte, je vais voir ce que Marie vous envoie comme carte postale. Voilà, je vais les mélanger un peu et puis fermer les yeux pour la tirer. Hop. Alors, quelle est la carte de Marie? Hop, celle-ci.
Ah, c'est une vieille cabine téléphonique, à l'ancienne, rouge, j'aime beaucoup. Alors pour ceux à qui ça parle, ça me ramène, elles étaient pas comme ça parce que moi j'ai grandi à Paris et donc elles étaient pas du tout aussi belles que ça, les cabines téléphoniques. Mais il y a quelque chose effectivement, je comprends maintenant, du passé, des vieilles choses à laisser. Et c'est vrai que c'est un souvenir, ces cabines téléphoniques, mais voilà, vous voyez, à l'heure des portables et de la modernité, il faut vivre avec son temps aussi. Et donc c'est bien que qu'il y ait des souvenirs comme ça, des pièces de musée, pour rappeler un petit peu. Mais imaginons qu'on ait laissé toutes les cabines téléphoniques, vous voyez comment que ça encombrerait. C'est désuet, ça n'a plus lieu d'être. En plus, franchement, celles de Paris, elles étaient pas belles du tout. Ça correspond plus. Il y a cette idée de ne plus correspondre à l'actualité, à la vérité d'aujourd'hui. Et oui, on peut se souvenir, voilà, voilà une carte postale, dans un endroit peut-être, voilà, il y a peut-être des endroits où ça marche encore. Donc si c'est encore utilisé et que c'est en accord, oui. Mais par exemple, à Paris, elles ont, je crois, toutes été enlevées, pratiquement toutes. Et en France aussi, j'en ai pas vu. Il y en a peut-être quelques-unes, voilà, pour marquer le coup, pour faire un petit clin d'œil, mais c'est pas pareil. Donc, vous voyez, il y a cette idée vraiment d'anciens, euh, d'anciennes choses qui resteraient, et qui est désuet, qui ne correspond plus à votre actualité d'aujourd'hui. Je trouve que c'est une très belle, un très beau clin d'œil que Marie vous fait. Voilà, à l'idée, pour ceux qui ont connu les cabines téléphoniques, imaginez encore euh, qu'elles soient encore là. Et ben voilà, ce serait un engagement que les villes euh, en tiendraient. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Entretienneraient pour rien. Il y a un côté qui ne correspond plus, de voilà, de désuet, de dépassé, de vieux, voilà, qui ne vibre plus avec l'actualité. Ok, on va passer en écriture automatique avec Marie. Coucou Marie. Marie vous salue, mes enfants. La joie de vivre, d'être soi est très importante à retrouver. Il est temps de briller sa lumière, sa divinité intérieure, de ne plus se mentir. À soi-même et aux autres. Votre esprit a besoin d'être en paix pour vivre le nouveau monde. Merci Marie. Donc voilà, il y a vraiment l'idée de se débarrasser de l'ancien qui ne va plus. Notamment, là, on parle vraiment des engagements qui ne correspondent plus à votre vérité intérieure, mais de le faire en, voilà, de le faire en douceur. Il y a quelque chose qui va
se libérer pour pouvoir permettre de briller votre vérité, votre étincelle de vie, votre divinité, et retrouver une paix, de l'optimisme, beaucoup plus de sérénité. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous en avez envie. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en barre de description et moi je vous dis à très très vite. Hop. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 de Sa Majesté. Et je sais qu'il y a Raphaël aussi avec, ils se sont mis à 2. Ils avaient envie de participer à 2. Allez, je me concentre sur vous, ils ont pris l'oracle des miroirs. Alors, cet automne, qu'est-ce qu'il faudrait lâcher, laisser partir? Comme les feuilles d'automne, un arbre se dépouille tous les automnes. Mais il y en a qui perdent pas leurs épines, c'est vrai. Il y en a qui se dépouillent pas, mais nous, on fait partie d'un cycle et on est amené à se dépouiller. Allez, qu'est-ce qu'il faudrait laisser partir? Le conseil. Qu'est-ce que ça va permettre? Et l'énergie d'hiver, il y en a 2, donc il y en aura 2. Ah, le miroir magique. Génial, un miroir magique, il annule les cartes qui ont tendance à être plutôt désagréables, négatives, à mettre vraiment de la magie aussi dans la vie. Il y a un côté ok, magique, on va voir. Alors, hop. Qu'est-ce qu'il faudrait laisser partir? Alors pour certains qui ont des enfants à la maison, voilà, ça va pas parler à tout le monde, mais il y en a, il faut laisser partir leur enfant. Ou voilà, il y a peut-être des enfants qui sont en âge de prendre leur envol ou de voyager, de partir au loin. Voilà, pour d'autres, si c'est pas un enfant, c'est vraiment de fermer une porte d'une vie familiale. Là, on m'envoie un peu vous voyez, on m'envoie, je vous dis ce qu'on m'envoie, comme ça, vous verrez après comment ça parle. Il y a aussi la mère de famille qui s'occupait beaucoup d'enfants et qui prend, voilà, une autre porte. Donc peut-être qu'elle laisse le côté de mère au foyer. Elle abandonne le côté mère au foyer pour aller vers une activité qui l'attend, une destinée, une activité professionnelle. Et il y en a d'autres qui vont peut-être devoir laisser partir leur enfant de la maison, ou peut-être même qu'ils changent de pays s'ils sont déjà grands. Il y a une notion de laisser partir dans une ambiance familiale, soit de quitter le milieu de l'enfant. Alors il y en a, oh là, on m'envoie d'autres. Attendez, on m'envoie d'autres choses. Il y a pour ceux qui travaillent dans le milieu de la petite enfance aussi. Il y a pour aller vers sa destinée. Il y a vraiment l'idée de quitter soit un milieu familial, soit de laisser partir un enfant, ou alors de quitter le milieu de la petite enfance ou de l'enfance,
pour aller vers une nouvelle porte vers la destinée. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous attend. Pareil, s'il y a peut-être des mères au foyer qui ont envie de faire autre chose, il y a voilà. Donc là, il y a plusieurs options, à vous de voir comment ça résonne. Le conseil, c'est de la projection, de regarder les choses telles qu'elles sont, de vous regarder en face, voilà. Parfois, on fuit le miroir, on veut pas se regarder. Là, il y a l'idée de se regarder en face, de regarder qui l'on est, d'accepter qui on est. Et c'est OK de, par exemple, de quitter, il n'y a pas à se sentir coupable ou voilà, c'est vraiment de voir les choses, de se voir tel qu'on est, de voir les choses telles qu'elles sont, sans y mettre, de jugement et aussi de se projeter dans ce qu'on aimerait, dans sa vie future, dans la destinée. Qu'est-ce que ça va permettre? Ouais, bon, pour moi, c'est plus professionnel, hein. Et ben, ça va permettre, soit un nouveau travail, une recherche de travail, de la correspondance, des écrits, des échanges. Heu, il y a un engrenage, professionnel, une recherche qui se fait, à la suite de de ce que vous laissez là cet automne. Ça peut être de trouver un emploi, trouver, ça peut être dans les bureaux, ça peut être, sur ordinateur, soit ce sont des démarches ou peut-être dans vous travaillez dans l'écrit, peut-être écrire un bouquin ou journalisme ou il y a plusieurs, comme il y a plusieurs, cas, c'est moins évident que les 2 autres tirages ici. Il y a plusieurs vibrations différentes. Et l'hiver, ah super! Et ben, si c'était, si c'était, une ambiance familiale que vous avez, laissé partir, il se peut que ça revienne du coup, qu'il y ait un retour d'amour. Il y a une naissance aussi, donc il peut y avoir les enfants sont très présents ici, hem, où il y a peut-être quelqu'un qui revient, pour construire une famille. Il y a peut-être quelqu'un du coup en début d'hiver, ou c'est vous, hein, qui revenez pour un projet, pour un nouveau projet. En tout cas, vous commencez, l'hiver avec, des énergies de nouveau départ, de reconstruction, de retrouvailles aussi. Il y a peut-être des retrouvailles en hiver. Imaginons vous avez laissé un enfant partir faire un voyage, une découverte, vous le laissez partir. Bon ben là, on voit clairement qu'il y a des retrouvailles plutôt en hiver. Si c'est un travail que vous laissez, le travail de la petite enfance et tout, ici, il y a un retour de, heu, de de naissance de nouveaux projets, il y a un regain, ça revient. OK. Ici, on est dans un tirage de transformation et le miroir magique nous dit, qu'il y a, des rêves que vous avez et c'est très rigolo parce que si vous regardez, je l'avais jamais vu, mais si vous regardez le miroir magique, je vais vous le montrer. En bas, nous avons ici la carte de cette carte-là, là, le haut de cette carte ici. C'est très marrant. Regardez le miroir magique et si vous regardez en bas de la carte, je l'approche pour bien vous montrer, vous zoomez, voilà et hop, on a ce rappel là, en haut avec la cigogne, en plus gros du coup, qui est zoomé. Mais voilà, il y a vraiment un lien, il y a un côté, heu,
magique, il y a quelque chose qui vous appelle à suivre une destinée. Ouvrez la porte, allez-y. Regardez les choses en face telles qu'elles sont. C'est pas la peine de se raconter des histoires en disant mais oui, mais bon, les enfants ils ont besoin de moi ou ça c'est le mental, c'est l'ego, c'est le mental. Non, de vraiment de de voir le factuel, les choses comme elles sont. Là, l'homme, il se regarde dans la glace et même s'il a rêvé d'être, par exemple, je sais pas, une bêtise, blond toute sa vie, bon ben il se regarde, il est brun, il est brun. Il y a une acceptation, il y a une validation de ce qui est, euh, et tout en même temps de pouvoir projeter. Donc on peut projeter quand même ses rêves, parce que le miroir, on est quand même encore le miroir qui fait encore appel ici. Il est il se regarde dans un miroir justement. Il y a aussi l'idée de projeter sa magie, de voir, de projeter, de voir se réaliser les rêves qu'on a à l'intérieur de nous. En tout cas, il y a vraiment pour moi, c'est d'ordre un peu plus, c'est pour moi d'ordre professionnel ici ce tirage. Il y a quand même des échanges, du travail qui arrive. Du coup, ce que ça permet, c'est un travail. Donc, soit de trouver du travail, soit de travailler. Ça peut être un travail sur soi aussi, mais pour moi, ici, c'est plutôt, on voit le monsieur avec sa mallette, il s'en va travailler. Donc ici, on a clairement envoyé des mails, des choses comme ça, et on a trouvé du travail. En tout cas, ou alors on travaille dans l'écrit, on travaille chez soi, sur un bureau. Il y a du travail, ça permet un travail. Et pour l'hiver, après, ça permet un nouveau projet, un retour. C'est une autre ambiance pour l'hiver. Euh, c'est l'été, c'est aussi l'été en hiver, mais il y a un nouveau démarrage en hiver d'un nouveau projet. Alors peut-être d'un projet bébé, peut-être parce qu'il y a une personne qui revient dans votre vie. En tout cas, le fait de travailler là-dessus, ça libère peut-être côté travail et côté amoureux. Euh, Amoureux plus pour l'hiver, mais là, à la fin de l'automne, il y a du travail, quoi. Ça, c'est clair que vous travaillez. Je vais voir ce qu'il vous envoie comme carte postale, hein. Raphaël et Sa Majesté. Ah ben voilà, elle s'est retournée toute seule. Donc on va la prendre. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. De Blaise Pascal. Cette citation date de 1623-1662. Moi, je connaissais le cœur a ses raisons que la raison ignore, mais c'est exactement la même chose. Je vous la montre, la carte postale. Hop. Super. Suivez votre cœur et effectivement, tout ce qui est mental, égo, de essayer le pourquoi du comment, de raisonner, là, c'est pas du tout par la raison, ça passe pour vous par le cœur. Suivez votre cœur parce que il va vous mener vraiment vers des choses concrètes. En fait, votre cœur va vous mener vers des choses concrètes, du travail, un nouveau projet ou une naissance. Enfin, vraiment, c'est du concret. Donc prenez cette porte de la destinée là. C'est vrai que peut-être que ce qu'il faut laisser derrière soi, c'est compliqué si c'est une famille, s'il y a des enfants à laisser partir, ou voilà, quitter une maison. Il y a des choses qui peuvent être potentiellement très difficiles, qu'il faut regarder. Il faut y faire face. Il faut faire face. Voilà. Et je sais de quoi je parle en plus. Donc voilà, vous suivez votre cœur, il sait où il vous mène, lui, il a la réponse. Il sait où il va. Vous, peut-être pas, mais votre cœur, il sait très très bien. Allez, on va voir. Donc, je ne sais pas si c'est Sa Majesté ou Raphaël qui est en écriture automatique. Je vais demander. Sa Majesté. Sa Majesté, salut, la main tendue. La culpabilité est un poison qu'il faut éliminer.
Dites-vous que vous n'êtes pas responsable de tout le monde. Regardez-vous en face et vibrez votre cœur. Suivez vos rêves. Ils vous mèneront vers le bonheur attendu. Eh bien, merci, Sa Majesté. Sa Majesté salue la main tendue. La culpabilité est un poison qu'il faut éliminer. Dites-vous que vous n'êtes pas responsable de tout le monde. Regardez-vous en face et vibrez votre cœur. Suivez vos rêves, ils vous mèneront vers le bonheur attendu. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. J'espère que le son a été. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en barre de description. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite. Merci à tous d'être là, merci de votre fidélité. Je vous embrasse très fort. Au revoir.